Le Royaume-Uni tout entier est ébranlé alors que le secret de l'habitude de la reine Camilla de toujours porter des gants se révèle lentement, surtout après sa tournée au Canada. Loin d'être un choix de mode inoffensif, les médias ont découvert des symboles sur ces gants liés à une organisation ayant des tendances anti-royales. Alors que le palais reste silencieux, la princesse Anne a fait de manière inattendue des gestes subtils, donnant apparemment le feu vert à la presse pour creuser plus profondément, ce qui a exacerbé les tensions. Mais tout est-il aussi simple qu'il y paraît, compte tenu de la réputation de prudence et de discrétion de Camilla? Tous les regards sont maintenant tournés vers le prochain événement royal où Camilla et Anne apparaîtront ensemble en public. Les gens n'anticipent pas seulement une réunion cérémonielle, mais un moment où la vérité pourrait être révélée, déterminant qui détient réellement le dessus à la cour royale. Septembre 2025, Ottawa est baigné de l'or vibrant des érables en transition vers l'hiver. La lumière de fin d'été traverse les fenêtres imposantes de Rideau Hall, où la délégation royale britannique arrive pour une tournée méticuleusement planifiée. Mais au milieu de l'atmosphère diplomatique formelle, un petit détail envoie des ondes de choc à travers les spectateurs, les gants de la reine Camilla. Elle sort d'une Bentley noire élégante, sa silhouette élégante drapée dans un manteau de soie vert foncé, mais toute l'attention est attirée sur ses gants de cuir gris cendré, inhabituellement épais pour le temps doux, des roses épineuses brodées autour d'une étoile à 8 branches scintillent au soleil. Un symbole de l'ordre de la Cape, une organisation mystérieuse mise sur liste noire par la famille royale britannique depuis le règne de la reine Elisabeth II. Pour ceux qui sont au courant, ce n'est pas un simple accessoire, c'est une déclaration de guerre silencieuse. La princesse Anne, sœur du roi Charles III, se tient sur les marches de marbre de RTO Hall. Ses yeux perçants sont cachés derrière une façade sévère. Son tailleur marine est impeccable, sans un pli, reflétant son caractère résolu et inflexible. Anne n'est pas du genre à se laisser influencer par les murmures, mais les gants de Camilla lui donnent des frissons. Ce n'est pas une erreur négligente de la part d'une duchesse chevronnée. C'est un signal qu'Anne ne peut ignorer. À l'intérieur de la grande salle de Rideau Hall, des lustres en cristal projettent une chaude lueur dorée, mais cela ne suffit pas à dissiper la tension sous-jacente. Les fonctionnaires canadiens, les ambassadeurs britanniques et l'entourage royal lèvent leur verre en un toast, mais chaque sourire est crispé, comme si tout le monde sentait une tempête approcher. Camilla se tient à côté de Charles, ses gants collés à ses mains comme une armure, chaque mouvement calculé. Alors qu'elle ajuste son foulard, les roses épineuses brodées captent la lumière, comme si elle chuchotait un secret qu'elle seule comprend. Anne observe à distance, le cœur battant d'inquiétude. Elle se souvient des rapports classifiés de MI5 mettant en garde contre l'ordre de la Cape, un groupe soupçonné d'avoir des liens avec des forces obscures, allant de politiciens corrompus à ceux qui complotent pour déstabiliser le pouvoir. Pourquoi Camilla, qui adhère au protocole royal dans les moindres détails, choisirait-elle de porter un tel symbole ? Est-ce une coïncidence ou une manœuvre soigneusement calculée? Et ne crois pas aux coïncidences. Dans le monde du trône, tout a un but. Le banquet du soir se déroule sous un voile de tension. Les conversations sur le commerce, la culture et l'amitié anglo-canadienne ne sont que des façades pour des regards scrutateurs. Camilla est assise en face d'Anne, ses gants ne quittant jamais ses mains, comme pour la défier silencieusement. Finalement, Anne ne peut plus se retenir. Se penchant en avant, sa voix basse mais tranchante comme une lame, elle dit « Belle sœur, vos gants ce soir sont tout à fait frappants, des roses épineuses et une étoile à 8 branches. Un choix audacieux, ne trouvez-vous pas? Vous avez sûrement une raison spéciale de les porter. » La pièce semble se figer. Camilla, en milieu de gorgée de son vin, s'arrête. Ses yeux brillent d'une émotion illisible. Colère, peur ou simplement de la défensive. Posant son verre, ses lèvres se serrent et elle répond, sa voix glaciale. « Anne, tu n'as pas besoin de fouiller dans tout, ce ne sont que des gants. » Mais ces mots ne font rien pour apaiser les soupçons d'Anne. Au lieu de cela, ils alimentent le feu qui couve en elle. Charles, assis entre elles, tousse légèrement, tentant d'apaiser la tension. « Allons, vous deux, ne soyez pas si susceptibles, ce n'est qu'un bijou !» Mais sa voix tremble légèrement, comme s'il se demandait lui aussi s'il avait manqué quelque chose.
Camilla détourne le regard, son regard balayant les invités, mais Anne remarque un petit détail. La main gantée de Camilla serre fermement son verre de vin comme pour réprimer une vague d'émotion. À ce moment, une étincelle de suspicion s'allume en Anne, féroce et inflexible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le début d'une bataille dans l'ombre, une bataille dans l'ombre où chaque regard et chaque mot est une manœuvre calculée. Alors que le banquet se termine, les derniers rayons de soleil s'estompent, laissant place à l'obscurité qui enveloppe Ottawa. Camilla se tient seule près de la fenêtre de la salle, contemplant les érables ombragés. Ses gants enveloppent toujours ses mains, gardant un secret non dit. Au loin, Anne observe sa silhouette, le cœur lourd du pressentiment que la famille royale est de nouveau au bord du chaos. Après le banquet à Rio Hall, l'atmosphère reste lourde, comme un rideau de velours cachant des secrets qui s'échappent lentement. La presse, toujours vigilante comme des vautours, a commencé à remarquer les gants de Camilla. Le choix de mode curieux de la duchesse de Cornouailles. Un titre dans l'Ottawa Citizen déclare « Accompagné d'un gros plan des gants gris cendrés avec leurs broderies de roses épineuses et d'étoiles à 8 branches. Sous le flash des caméras, le symbole semble vivant, comme un avertissement gravé dans le cuir. Dans le palais temporaire à Ottawa, Camilla est assise devant sa coiffeuse. La douce lueur d'une lampe de table illumine son visage, accentuant les ridules autour de ses yeux. Les gants reposent silencieusement sur la table, une pièce à conviction muette. Elle les touche, ses doigts traçant la broderie, et pendant un instant ses yeux vacillent de douleur, non pas à cause des paroles tranchantes d'Anne la nuit précédente, mais à cause d'un secret plus lourd qui la ronge de l'intérieur. Camilla n'est pas facilement ébranlée, mais le regard scrutateur d'Anne, comme une flèche perçant son armure royale, lui donne l'impression d'être en équilibre sur un fil fin qui s'effiloche. La presse commence à spéculer, les gants de Camilla sont-ils pour se réchauffer dans l'air vif d'Ottawa pour éviter les germes lors des poignées de main diplomatiques ? Ou peut-être des gants de compression pour l'arthrite comme certains le suggèrent, mais le silence du palais, une stratégie royale familière, ne fait qu'alimenter la curiosité du public. Les forums en ligne bourdonnent de messages allant de théories inoffensives à des conspirations folles. La duchesse signale-t-elle une organisation secrète ? Un compte exact anonyme fouille même dans l'histoire de l'ordre de la Cape, reliant la rose épineuse à des scandales politiques des années 1980. Pendant ce temps, Anne ne reste pas inactive. Elle convoque son aide de confiance, Sir Edward Langley, un ancien officier du MI5, avec un visage sévère et des yeux perçants comme ceux d'un aigle. Dans une pièce discrète à Rideau Hall, où la lumière du feu danse sur les murs en chêne, Anne place un dossier sur la table. « Edward, j'ai besoin que tu enquêtes sur l'ordre de la Cape. Pas des rumeurs, des faits, et je veux savoir pourquoi Camilla porte ce symbole. » Sa voix est basse mais tranchante, comme une épée aiguisée. Edward hoche la tête, feuilletant de vieux documents, ses yeux s'arrêtant sur un rapport de 1987 notant les liens de l'ordre avec des financiers européens et des réunions secrètes à Genève. « Princesse, si je peux me permettre d'être franc, ce symbole n'est pas quelque chose que l'on choisit par hasard. Mais Camilla, elle n'est pas imprudente, il pourrait y avoir une autre explication. » Les lèvres d'Anne se serrent, ses yeux brillent de doute. Une explication. Je ne crois pas aux coïncidences, Edward, pas dans cette famille. Le lendemain matin, lors d'une cérémonie de plantation d'arbres à l'Arboretum Dominion, Camilla apparaît impeccable comme toujours, mais les gants restent collés à ses mains comme un défi silencieux. Pendant la cérémonie, Anne remarque un nouveau détail. Un diplomate canadien, Pierre Dubois, porte des gants avec un motif similaire, bien que moins proéminent. Lorsque Camilla lui serre la main, elle tourne subtilement son poignet, laissant la rose épineuse sur son gant effleurer la main de Charles, comme pour envoyer un signal secret. Charles sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux, comme s'il sentait lui aussi quelque chose qui cloche. Anne, à quelques pas de là, observe avec l'attention d'un chasseur. Elle réalise que ce n'est pas un événement ponctuel. Lors d'une audience précédente, Camilla avait fait de même avec un autre fonctionnaire. Un homme aux yeux fuyants et au pas précipité. Chaque fois qu'elle tourne son gant, c'est comme si une connexion invisible se créait. Un passé secret dans des poignées de main apparemment innocentes. Le cœur d'Anne bat la chamade, ce n'est pas une coïncidence, c'est un réseau.
La nuit de septembre à Ottawa est d'une froideur mordante, se faufilant à travers les fissures des fenêtres de Rideau Hall. Dans le couloir faiblement éclairé, la faible lueur des appliques murales illumine à peine les tapis cramoisis où les pas de Sir Edward Langley résonnent doucement. Il s'arrête devant la porte de Camilla, le cœur battant en entendant un faible son, un murmure, une ombre passant à travers la fente de la porte. C'est l'étranger vu depuis 2 nuits de suite se faufiler dans la chambre de Camilla avec une petite mallette avant de disparaître comme un fantôme. Pas un aide royal, pas un membre du personnel de Rideau Hall. Qui est-ce ? Dans ses quartiers privés, Anne est assise à un bureau en chêne, la lueur vacillante de la bougie projetant des ombres sur son visage buriné. Des marques d'années passées à garder le trône contre des marées invisibles. Devant elle se trouve une lettre non envoyée à Charles, son écriture ferme mais tremblant dans les dernières lignes. Camilla cache quelque chose et tu ne peux pas l'ignorer. Si nous n'agissons pas, la famille royale en paiera le prix. Mais Anne sait que confronter Camilla, ce n'est pas seulement affronter une femme, c'est affronter un secret qui pourrait ébranler tout le palais. Le lendemain matin, lors d'une réunion à huis clos dans la salle de conférence de Rideau Hall, bordée de portraits de gouverneurs généraux canadiens, Anne décide de confronter Charles directement. La petite pièce semble rétrécir sous le poids de ses mots. Debout, sa voix basse mais tranchante, elle dit « Frère, je ne veux pas fracturer notre famille, mais Camilla joue un jeu dangereux. Les gants, les poignées de main et maintenant des rumeurs sur l'ordre de la cape. Sais-tu qu'un étranger s'est faufilé dans sa chambre la nuit dernière ?» Charles, à la tête de la table, fronce les sourcils, ses mains serrent fermement un stylo en argent comme pour réprimer une vague d'émotion. « Anne, tu vas trop loin !» Camilla est juste stressée. Cette tournée n'a pas été facile pour elle et cet étranger pourrait être un médecin, un serviteur. Mais sa voix manque de conviction et ses yeux évitent en hâte les siens, comme s'il nourrissait lui aussi des doutes. La porte s'ouvre brusquement, Camilla entre, le visage pâle, les yeux brillants de fureur, ses gants collés à ses mains, semblant maintenant plus lourds, comme une accusation silencieuse. « Anne, tu oses me calomnier devant Charles ?» Sa voix est glaciale, chaque mot un poignard. « Tu penses que je suis une espionne, une traîtresse ? Tout ça à cause d'une paire de gants ? C'est de la jalousie déguisée, et je ne le supporterai pas. » La pièce se fige, Anne reste ferme, ses yeux inébranlables, mais son cœur bat la chamade d'inquiétude. Camilla n'est pas seulement en colère, elle a peur. De quoi ? D'un secret exposé ou d'un complot qui se dénoue ? Charles se lève, sa voix tremblant alors qu'il essaie de servir de médiateur. « Assez, vous deux. Nous sommes une famille, pas des ennemis. Anne, tu as besoin de preuves. Camilla, tu dois t'expliquer, sinon ça va devenir incontrôlable. » Mais les mots de Charles ne peuvent pas éteindre le feu qui s'est allumé. Camilla se détourne, ses mains gantées serrées comme si elle cachait un secret qu'elle ne peut pas partager. Anne, le cœur lourd, sait qu'elle a déclenché une guerre. 2 camps se forment. Anne, déterminée à découvrir la vérité, et Camilla considérant chaque accusation comme un poignard né de l'envie. Après la confrontation houleuse, Camilla, duchesse de Cornouailles, ne montre aucun signe de recul. Au lieu de cela, elle semble transformer les soupçons d'Anne en un jeu. Les gants gris cendrés avec des roses épineuses et des étoiles à 8 branches sont remplacés par de nouvelles paires. Chaque jour, un style différent, chaque style une nuance de défi. Aujourd'hui, ce sont des gants de soie cramoisie brodés de fil d'or. Demain, du cuir noir brillant avec des fermoirs argentés étincelants. À chaque apparition, elle lève la main plus haut que nécessaire, laissant la lumière capter chaque détail comme pour narguer chaque regard scrutateur. Lors d'une réception avec les dirigeants autochtones du Canada, Camilla entre dans une robe de soie vert foncé, son sourire radieux mais tranchant comme une lame cachée. Ses gants de soie cramoisie épousent ses mains et elle les laisse délibérément glisser devant les yeux de la foule, saluant avec une lenteur calculée. En serrant la main des invités, ses doigts s'attardent comme pour imprégner l'image dans leur esprit. Parmi eux, Pierre Dubois, le diplomate canadien avec des gants similaires, reçoit une poignée de main discrète et un sourire entendu de Camilla. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une déclaration. Anne, à quelques pas de là, lutte pour garder son sang-froid. Son tailleur marine est impeccable, mais ses mains sont serrées derrière son dos comme pour retenir une tempête. Elle voit Camilla non seulement changer de gants, mais transformer chaque geste en une ligne de bataille invisible, un défi public.
Chaque fois que Camilla lève la main, la lumière sur ses nouveaux gants lui donne l'impression d'être une flèche pointée sur Anne, comme pour dire « Tu crois pouvoir me faire céder ?» Anne prend une profonde inspiration, essayant de garder sa voix stable, mais ses yeux trahissent la suspicion brûlante qui l'habite. Ce soir-là, lors d'un banquet officiel dans la salle opulente de Retto Hall, l'atmosphère familiale est tendue comme un arc. Des lustres en cristal projettent une chaude lueur dorée, mais cela ne fait que souligner le fossé entre les personnages. Charles est assis à la tête, le visage las, les mains serrant son verre de vin comme pour s'accrocher aux derniers vestiges de la paix. Camilla, dans une robe de velours violet foncé, porte des gants de cuir noir brillants avec des fermoirs argentés, assise en face d'Anne, son sourire radieux mais froid. Elle ajuste son foulard, laissant la lumière du lustre capter l'argent, un rappel de son contrôle. Anne, incapable d'en supporter davantage, parle au milieu du cliquetis des couverts, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Belle sœur, vos gants ont été très variés ces derniers temps, mais je me demande, sont-ils vraiment adaptés à la famille royale ? Les symboles dangereux, quelle que soit la façon dont ils sont modifiés, n'ont pas leur place ici. » La foule se fige, les yeux se tournant vers Camilla. La duchesse incline la tête, son sourire s'élargissant avec un soupçon de moquerie. Elle se lève, levant sa main gantée de cuir noir, laissant le fermoir argenté briller sous les lumières, et dit, sa voix résonnant dans la salle, « Anne, je suis désolé si mes choix de mode rendent quelqu'un trop imaginatif, mais peut-être qu'au lieu de chercher des complots dans chaque fil, certains devraient apprendre à faire davantage confiance à leur famille. » Ces mots sont comme une pierre jetée dans un lac immobile, plongeant la pièce dans un silence étouffant. Les lèvres d'Anne se serrent, ses mains se crispant jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Elle veut riposter, mais le regard suppliant, presque désespéré de Charles, l'arrête. Il se lève, sa voix tremblant. « Camilla, Anne, assez. Nous sommes à un événement public. Ne transformez pas notre famille en spectacle. » Mais ces mots sont faibles, comme une bougie vacillante dans une tempête. Camilla, toujours souriante avec arrogance, se rassied, mais pas avant de lever une fois de plus la main, laissant la lumière capter ses gants noirs. Un dernier défi. Anne se détourne, le cœur battant non seulement de colère, mais de pressentiment. Les paroles voilées de Camilla ne sont pas seulement de la moquerie, elles sont un avertissement. Mais un avertissement de quoi ? D'un plus grand secret ou simplement de l'orgueil d'une femme qui refuse d'être soumise ? La lumière du soleil se déverse à travers les érables dorés du parc de la Gatineau à Ottawa, projetant une pâle lueur sur les marches de pierre d'un mémorial, mais elle ne peut pas apaiser la tension qui étreint la délégation royale. Camilla, duchesse de Cornouailles, a maintenu son air de défi avec de nouveaux gants. Aujourd'hui, de la soie ivoire brodée de délicats fils d'argent comme un défi à la princesse Anne. Mais aujourd'hui, un incident inattendu déchire l'armure fière qu'elle a construite. La cérémonie de dédicace du mémorial se déroule sous un ciel bleu clair avec des brises d'ambre d'automne transportant le parfum des feuilles sèches. Camilla, dans une robe de velours vert foncé, se déplace avec assurance, saluant la foule, laissant la lumière du soleil briller sur ses gants de soie ivoire, comme pour rappeler à Anne « Tu ne peux pas me vaincre ». Anne, à quelques mètres de là, conserve une expression froide, les mains serrées derrière son dos, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle a essayé de se retenir, mais la raillerie voilée de Camilla de la nuit précédente, la traitant de trop imaginative, brûle encore en elle. Puis l'incident frappe, rapide comme l'éclair. Alors que Camilla descend les marches de pierre, un fonctionnaire canadien se précipite pour la saluer, la heurtant accidentellement. L'impact déséquilibre Camilla et son gant de soie ivoire droit glisse, tombant au sol devant des dizaines de journalistes et d'invités. Le temps semble s'arrêter. La main de Camilla est exposée, rouge de boutons, de peau qui pèle et meurtrie, un secret douloureux mis à nu sous la lumière du soleil. La foule halète, des murmures se répandant comme une traînée de poudre. Les caméras clignotent sans relâche, capturant le moment que Camilla a essayé de dissimuler pendant des mois. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillent de panique, finit le sourire arrogant, le regard de défi. Elle se penche pour récupérer le gant, mais ses mains tremblantes la trahissent. Incapable de supporter les regards, Camilla se tourne, se précipitant à travers la foule, sa robe de velours verte flottante comme une voile en lambeaux.
Excusez-moi, je dois y aller, murmure-t-elle, sa voix se brisant avant de se précipiter vers le convoi royal, laissant derrière elle des murmures et des flashs d'appareils photo. Anne, figée au milieu de la foule, sent son cœur se serrer. Ce n'est pas la main d'une conspiratrice, pas la marque d'une espionne ou d'une traîtresse, c'est la main d'une femme cachant sa vulnérabilité. Mais la suspicion s'est profondément enracinée dans l'esprit d'Anne et elle ne peut pas s'arrêter. Elle s'élance après Camilla, se faufilant parmi les invités qui s'agitent, déterminés à découvrir la vérité. Charles, à proximité, commence à suivre sa femme, mais ses yeux déconcertés croisent le regard résolu d'Anne. « Anne, laisse-la tranquille, dit-il, sa voix tremblant, mais Anne secoue la tête, silencieuse, et continue sa poursuite. Dans le couloir calme de la maison d'hôte près du parc de la Gatineau, Camilla s'effondre presque dans sa chambre, claquant la porte. À travers une fente de la fenêtre, Anne la voit saisir son téléphone, sa voix tremblant mais urgente. « Docteur, venez maintenant, j'ai besoin de vous maintenant. » Anne reste immobile à l'extérieur, le cœur battant. Un docteur. Dans les 10 minutes qui suivent, une silhouette familière apparaît au bout du couloir. L'étranger que Sir Edward Langley avait signalé, vêtu d'un manteau noir et d'une casquette cachant son visage, portant une petite mallette. Anne retient son souffle, se cachant dans un coin sombre, regardant l'homme frapper à la porte de Camilla. La porte s'ouvre et la faible voix de Camilla résonne. « Vous êtes en retard, regardez ce qui s'est passé ?» L'homme entre et à travers la fente de la porte, Anne le voit ouvrir la mallette en sortant un flacon de médicaments et des bandages. « Vous devez rester calme, votre grâce, dit-il, sa voix calme et professionnelle. Nous allons gérer ça, mais vous devez arrêter de vous faire du mal. » Anne se fige. L'étranger, soupçonné par elle et Edward d'être un espion, un représentant de l'ordre de la Cape, n'est que le médecin privé de Camilla venant en secret pour traiter une affection cutanée qu'elle a cachée. Les gants, les poignées de main avec Pierre Dubois, les gestes de défi, tout cela n'était que des tentatives désespérées de dissimuler la vérité. Camilla n'est pas une traîtresse, mais une femme terrifiée par le jugement du public. Anne se détourne, s'appuyant contre le mur, le cœur lourd. Elle a envie de faire irruption pour la confronter, mais quelque chose l'arrête. Peut-être une compréhension fugace de la douleur de Camilla. Dehors, les érables dorés se balancent dans le vent, chuchotant un secret révélé, mais avertissant aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'apporte pas toujours la victoire. Dans la chambre, Camilla est assise, ses mains tremblantes serrant le flacon, ses yeux perdus comme si elle affrontait la vulnérabilité qu'elle a essayé d'enfouir. La nuit tombe sur Ottawa, enveloppant Rideau Hall d'un épais brouillard, comme si la nature elle-même cherchait à cacher les fissures au sein de la famille royale. Après l'incident au parc de la Gatineau, où la main atteinte de Camilla a été exposée à la foule, l'atmosphère au sein de la délégation royale est plus lourde que jamais. La presse, comme des vautours affamés, diffuse l'image. Le secret de la duchesse de Cornouailles sous les gants, titre un journal d'Ottawa, accompagné d'une photo de la main rouge de Camilla couverte d'éruptions cutanées et de peau qui pèle. Une accusation silencieuse. Mais dans l'ombre du paléo temporaire, la véritable histoire ne réside pas dans les flashs des appareils photo, mais dans les mots non prononcés. Dans sa chambre privée, Camilla est assise devant sa coiffeuse, la lumière de la lampe projetant des lignes plus profondes sur son visage, comme si son armure autrefois fière s'était effondrée. Sur la table, une dispersion de gants, de soie cramoisie, de cuir noir brillante, de soyer ivoire, lisant comme des reliques d'une bataille qu'elle a perdue. Elle fixe ses mains, les éruptions rouges et la peau meurtrie maintenant exposée. Chaque cicatrice est un rappel de la vulnérabilité qu'elle a essayé d'enfouir. Chaque gant, une tentative ratée de maintenir l'image d'une duchesse parfaite. La porte s'ouvre en grinçant et Anne entre. Son tailleur marine est sévère, mais ses yeux sont plus doux qu'avant. Après avoir vu l'étranger, le médecin de Camilla dans le couloir, Anne a passé la nuit à réfléchir. La suspicion qui l'animait autrefois s'est refroidie, remplacée par un mélange de colère et de compréhension. Elle se tient devant Camilla, sa voix ferme mais basse. « Belle-sœur, une seule paire de vos gants a suffi à plonger cette famille dans un tourbillon de suspicion. Comprenez-vous votre responsabilité ?» Camilla lève les yeux, ses yeux là, dépouillés de l'arrogance qui autrefois exaspérait Anne. Elle serre ses mains comme pour les cacher à nouveau, puis les lâche, les laissant à nu sous la lumière. « Anne,
Tu crois que je ne sais pas? Sa voix tremble mais porte une sincérité rare. J'avais trop peur. Peur des yeux du public, de Charles, de vous. Je pensais que cacher cette vérité assurerait ma place. Mais j'avais tort. Mon silence a fait de moi une suspecte. Sa confession est comme une pierre jetée dans un lac immobile, se propageant dans le cœur d'Anne. Elle veut riposter, blâmer. Mais les yeux de Camilla ne sont plus ceux d'une duchesse hautaine, mais ceux d'une femme face à sa vulnérabilité. L'arrête! Vous auriez pu nous le dire, dit Anne, sa voix plus douce, mais toujours sévère. Vous avez choisi de laisser cette famille se noyer dans la suspicion juste pour cacher la vérité. Ce n'est pas de la force, Camilla. C'est de la lâcheté. Les lèvres de Camilla se serrent, mais elle ne discute pas. Elle se lève, s'approchant d'un grand miroir, ses mains nues, tremblant. Dans la faible lumière, elle fait face à son reflet. Une femme sans son armure de gants, sans son sourire moqueur. « Vous avez raison, murmure-t-elle, sa voix se brisant. Mais savez-vous, Anne, dans ce monde, une seule cicatrice peut ébranler un trône. » Charles, qui se tient à l'extérieur, entend la conversation. Il veut entrer pour réparer la brèche, mais ses pieds semblent enracinés. La vérité sur l'état de Camilla, ses visites secrètes chez le médecin, sa fierté masquant la peur, tout cela lui fait sentir qu'il a échoué, non seulement en tant que mari, mais en tant que roi. Il se détourne, laissant les deux femmes dans une pièce remplie de lumière et d'ombre. L'histoire se termine avec Camilla devant le miroir, sa main nue touchant le verre comme si elle se rencontrait pour la première fois. Les gants gisent silencieux sur la table, non plus une armure, mais des rappels du coup de la dissimulation. Dehors, le brouillard d'Ottawa s'épaissit, obscurcissant les érables dorés, chuchotant que dans le monde du pouvoir, un seul détail peut ébranler toute une dynastie. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran, vous l'apprécierez.